Salut à toi. Ceci est un petit rappel ou une découverte pour certaines. Si tu es habitué d'Instagram, passe à la vidéo suivante. Mais c'était important pour moi de refaire ce rappel parce que tout le monde démarre à un moment donné et c'est bien quand même de poser des bases. Donc, ici, je veux vraiment t'expliquer tous les termes qu'on va employer par la suite et te montrer où sont les choses. Alors ça, c'est un profil Instagram. Ça, c'est mon profil Instagram. Instagram ne soutient, ne supporte que des profils tels que celui-ci. Il n'y a pas vraiment de différence entre un profil personnel et professionnel dans la structure. Ça va être exactement la même chose, si ce n'est que il y a des gens qui ont envie de partager leurs vacances, leur vie de tous les jours et qui n'ont pas envie de se servir d'Instagram pour du pro. Et puis il y a toi et moi qui utilisons les réseaux sociaux à des fins professionnelles et pas tant personnelles, d'accord? Donc aujourd'hui on voit vraiment le vocabulaire de tout ce monde qu'est Instagram. Donc ici tu vois qu'il y a une photo de moi et ça c'est la photo de profil, ok? Tu vas pouvoir évidemment la modifier, mais c'est important que ce soit toi qui apparaisse dessus puisque c'est toi que tu vends en premier dans ton entreprise. Ensuite, tu as ici ton nom. Sur le téléphone, la présentation est un petit peu différente, mais tu vas comprendre, l'idée est là et de toute façon, la structure est exactement la même, c'est juste que c'est pas situé exactement au même endroit. Donc ici, tu as le nombre de publications que j'ai faites. Donc ce sera en parallèle tes publications, là, le nombre de publications que toi-même tu auras publiées, faites. Ici, le nombre de followers, donc c'est-à-dire les gens qui vont te suivre. Donc là, actuellement, j'ai 1763 personnes qui sont abonnées à mon compte Instagram. Quand une personne s'abonne à mon compte Instagram, ce n'est pas quelque chose qui demande mon autorisation, d'accord? On n'est pas comme sur Facebook où on fait amis et tous les deux doivent accepter. Pas du tout. C'est une personne qui décide de s'abonner à mon compte parce que mon compte lui plaît. Et c'est l'avantage aussi, c'est que on n'est pas obligé de valider cette autorisation et la personne est là et voit nos publications. Notre profil, donc tout le reste de ce qui est visible, est en public. Donc l'idée, c'est que quand quelqu'un arrive et que même il ne nous suit pas, il peut voir toutes nos publications et donc décider s'il nous suit ou pas. Là, c'est le nombre de personnes que moi je suis, 901, d'accord? Ça, c'est vraiment le nombre de profils auxquels moi je suis abonnée. Ici, c'est ma bio, d'accord? Donc, elle commence ici. À partir du téléphone, tu verras sur le téléphone, c'est un petit peu présenté différemment. C'est pour ça que je te dis qu'elle commence ici. Maîtrise des réseaux sociaux, j'aide les entrepreneurs spirituels à jouer avec cette énergie, tout en te rémunérant correctement. Mon plan précis, voilà. Ça, c'est la bio. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lien en bio. Pourquoi? Parce que c'est un lien qui est situé dans la bio. D'accord? La bio, c'est ces 4-5 lignes là. Et ça, c'est un lien cliquable, donc on peut cliquer dessus et atterrir sur un site, une page de vente, d'accord, ça, peu importe, mais en attendant, le lien en bio, il est ici. Ça, ces petites bulles-là, ce sont des stories à la une. Alors, quand on publie une story, elle est ici, d'accord? Normalement, la story, quand on la publie, on voit que là, tu vois, j'ai un petit rond qui est gris parce que ce sont mes stories, donc forcément, je les ai vues. Mais quand une story n'a pas été vue par toi et qu'on est sur un autre profil, ici, tu as de la couleur, hein, rose, violette. C'est un petit dégradé comme ça, tout autour de la bulle pour te dire, ah, il y a une story que tu n'as pas vue. Mais toi, quand tu vas publier une story, en général, tu le fais à partir de ton téléphone, hein, 100% du temps. Tu vas cliquer ici sur cette bulle de profil qui a un petit plus bleu, ici plutôt sur la droite, et tu vas cliquer sur le petit plus bleu et balancer ta story. Les stories publiées sont donc ici, mais elles ne restent que 24 heures. Une story a une durée de vie de 24 heures. Donc forcément, tous tes abonnés, tes followers, donc moi ici c'est ce chiffre-là, 1763, ne verront pas, tout le monde ne verra pas mes stories. D'une, parce que tout le monde n'est pas sur son téléphone H24, et de deux, parce qu'elles ne durent que 24 heures. Donc, tu te doutes bien que s'il y a des choses super importantes que tu viens de dire en story et que tu as envie que ça reste là tout le temps et que tout le monde y ait accès sans contrainte
de temps, tu vas pouvoir les mettre en story permanente. Donc c'est ici les stories à la une. Tu vas même pouvoir faire comme des dossiers un peu. Donc là, moi j'ai un dossier mentorat, d'accord? Et j'ai en plus, parce qu'on peut faire ça, customisé la bulle qu'on voit en premier. Donc je l'ai nommé Divine Influence, d'accord? Du nom de mon programme, de mon mentorat aussi. Donc tout ça, tu peux le modifier. Ici, j'ai décidé de mettre voilà, ces bulles de couleur qui sont dans mon branding. J'ai décidé ici de mettre ben, ce qu'on appelle un freebie. Donc c'est un produit gratuit que je propose en échange juste de ton adresse mail. Je l'ai mise ici avec le petit cadeau pour qu'on comprenne et surtout j'ai laissé aussi vidéo gratuite. Donc c'est pas forcément visible, d'accord? Mais en attendant, on voit bien qu'il y a quelque chose, hein, que on vient chercher un cadeau ici. Donc ça, c'est quand tu as publié une story et que tu veux qu'elle reste là tout le temps, tu vas pouvoir la classer ici comme ça dans une petite bulle où tu vas pouvoir mettre d'autres stories hein, dans la même bulle. C'est vraiment un dossier où tu peux mettre plein de stories. Tu peux en mettre que 3 4, tu peux en mettre alors une c'est pas vraiment grand intérêt, mais tu peux en mettre 50, d'accord, des stories si tu as envie. Dans ce dossier avis, par exemple, tu vas avoir plein d'avis clients, bah, tu vas les ajouter au fur et à mesure ici à cette bulle-là. Pour l'instant, les bulles sont encore ici, les stories à la une, pardon, sont encore sous forme de bulles. Donc, on fait comme ça, mais bientôt elles apparaîtront ici, tu vois, de la même façon que publication réelle, bah là il y aura story à la une, ou peut-être que ça sera nommé différemment, mais ce sera ici, tu vois, ça apparaîtra là, donc les gens feront l'effort d'aller voir à l'intérieur ce que tu as mis en story à la une et peut-être que du coup on n'utilisera pas les stories à la une de la même façon qu'aujourd'hui, mais on travaille avec ce qui est là aujourd'hui. Donc les stories à la une c'est très important parce qu'une personne quand elle arrive sur ton profil, elle regarde d'abord ta photo de profil, tout de suite elle sait si elle veut continuer, elle lit ta bio, si ta bio lui parle, elle a envie d'aller voir le reste, d'accord? Elle va regarder en général les 3 premières publications et si elle a envie d'aller plus loin, elle ira voir ce que tu proposes parce qu'il est d'un commun accord que dans tes stories à la une, tu vas vendre des choses, ok? On vient chercher de la valeur, on est ok pour acheter quelque chose à partir du moment où on va commencer à regarder les stories à la une. Donc ça, maintenant, c'est ce qu'on appelle le feed. Le feed, c'est ni plus ni moins que comme un mur où tu as toutes tes publications qui vont apparaître. Par publication, j'entends publication simple, c'est-à-dire une photo, d'accord? Donc ici, moi, j'ai une photo qui est peut-être assez basse déjà. Je mets assez rarement qu'une seule photo, mais par exemple, ici, voilà, c'est une seule photo. Comment je le sais? Parce qu'il n'y a ni ce petit logo, ni ce petit logo. Ici, il n'y a rien. Donc en réalité, ça, c'est juste une publication simple, une photo, un post simple, post unique juste une photo de moi, avec une légende en général assez courte. L'idée, c'est de créer juste un petit impact. Ça, c'est un post unique, ok? Ensuite, dans les publications, il y a ce qu'on appelle les réels. Donc oui, il y a un onglet ici où tu vas trouver tous les réels que tu as publiés, mais tu les as aussi sur ton feed. On les reconnaît, d'accord, ici parce que il y a ce petit logo un peu de cinéma, comme un petit clapet de cinéma qui apparaît. Donc un réel, tu l'as compris, c'est une vidéo qui dure entre 6 8 secondes jusqu'à 3 minutes actuellement sur Instagram. Donc on peut partir sur des formats très courts de voilà 8 10 12 secondes, mais on peut aussi faire de la valeur, vraiment apporter quelque chose sur 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. C'est un petit peu long 3 minutes, mais si le sujet est deep, pourquoi pas? Attention, c'est la guerre de l'attention. 3 minutes, c'est quand même très long, donc il va falloir, je pense, être déjà très 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 experte dans ton domaine pour aller taper sur du 3 minutes et faire surtout une vidéo de qualité avec des temps forts, avec vraiment du dynamisme dedans pour que les gens aient envie de rester pendant 3 minutes. Donc ça, ce sont des réels. Un réel, tu peux le mettre sur ton feed, mais tu n'es pas obligé. Moi, il y a certains réels que je trouvais pas vraiment adéquats avec mon feed. Donc j'ai décidé de les cacher et de les mettre que dans cet onglet-là, réel. Bah, par exemple, celui-ci n'apparaît plus sur mon feed là, d'accord? Pourquoi? Je crois que la couleur était un petit peu trop claire.
ça collait pas avec, ça matchait pas. En tout cas, je le sentais comme ça, d'accord? On en discutera de ça plus tard, mais vraiment, je le sentais pas. Donc, j'ai décidé de le mettre que ici, dans l'onglet réel. Donc, une personne qui veut voir tous mes réels le verra, mais si elle reste juste sur mon feed principal, elle ne le verra pas, d'accord? Ici, tu as ensuite des carousels. Donc, un carrousel, c'est quoi? C'est ce petit logo-là qui montre en fait qu'il y a plusieurs pages dans ta publication. Moi, sur celui-là, j'ai fait que des photos, d'accord? Donc c'est vraiment une série, un enchaînement de photos avec, oui, des infographies vu que j'ai rajouté du texte dessus. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que ce n'est que des photos. Tu peux aussi bien mettre parmi ces photos de carrousel une vidéo. Si tu as envie qu'il y ait deux photos, une vidéo, puis d'autres photos, tu peux. D'accord? C'est OK. Ça s'appellera toujours un carrousel. L'avantage actuellement des carousels, c'est que si tu leur mets une musique, si tu ajoutes une musique, tu vas apparaître dans l'onglet réel des gens qui vont regarder les pages de pour toi. Donc tu apparaîtras vraiment dans un feed visible qui est d'habitude est associé à la page des réels. J'espère que j'ai été claire, mais en gros, mets une musique sur tes carousels, ça optimise ta visibilité et c'est super important. Tu vas pouvoir mettre donc dedans soit que des photos, soit photos et vidéos. Ça, c'est toi qui vois. Une fois de plus, l'idée, c'est d'apporter full valeur dans tous les cas. Donc, tu t'adaptes, ok? Ensuite, tu as des publications que tu vas pouvoir épingler, ce qu'on appelle les posts épinglés, et ils sont au nombre de 3. Moi, j'ai décidé d'épingler ceux-ci, sachant que dans ton feed principal, tu peux épingler 3 publications qui peuvent être carrousel, post simple, réel, peu importe. Et dans la page des réels, tu peux aussi, moi je ne l'ai pas fait, mais tu peux aussi épingler 3 réels de ton choix, qui ne sont pas forcément les mêmes posts épinglés que ceux de ton feed. Voilà, on a fait le tour. J'espère que sur tout déjà le vocabulaire, tu es OK avec ça. Photo de profil, ton nom d'utilisateur, ton nom, d'accord? On approfondira peut-être un petit peu plus là-dessus plus tard. Ta bio, ton lien en bio, tes stories à la une, ton feed avec publication post unique, carrousel ou réel. C'est toi qui choisis, d'accord? Il y a énormément de choses à faire. Le réel, pas plus que, je te conseille pas plus qu'une minute 30 quand tu démarres surtout, parce que c'est vraiment un art de faire un réel. Et ensuite, voilà, la page aussi des réels qui est là. Et tu vas pouvoir voir ici ton nombre de vues. D'accord? Les petits, ici là le 952, ben, j'ai 952 personnes qui ont vu mon réel. Quand je glisse dessus, j'ai eu 4 likes, pas de commentaires. Ok? Quand on a une bulle ici, voilà, j'ai 17 likes et 6 commentaires avec 2136 vues. Donc tu vois que ce réel a un petit peu plus performé parce qu'il a eu des commentaires. C'est un petit secret que je te donne. En revanche, quand tu es comme ça sur le feed de ton téléphone, tu ne vois pas ça. Les likes et les commentaires, tu ne vois pas ce résumé depuis ton téléphone. Il faut être sur l'ordinateur. Et c'est sympa parce que tu vois ce qui a marché, pas marché, ça te donne quand même pas mal d'informations. J'espère qu'on est au clair là-dessus. Les stories, je me suis pas appesantie dessus, c'est ici. Et c'est ici que tu vas les publier, je te l'ai dit tout à l'heure. On verra comment faire une story qui fonctionne. Je t'embrasse et j'espère que ce rappel était utile.